Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un setup pour youtubeurs qui est léger et pas trop cher. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Small Rig, qui est une entreprise qui fait des cages. Et les cages, en fait, ça va être une armature tout autour de votre caméra qui va vous permettre de fixer plein de petits accessoires. Et au lieu de vous présenter uniquement la cage qu'ils m'ont envoyée pour ma propre caméra, eh bien j'ai décidé de créer un espèce de setup pour youtubeurs qui font des vidéos face caméra comme moi, et ça va être utilisable par n'importe quelle caméra. Néanmoins, je vais tout d'abord commencer par présenter mon setup avec le matériel que j'utilise, et ensuite eh bien, je vous donnerai un timecode, vous aurez juste à cliquer dessus et vous diriger directement vers la séquence où je vais vous parler de votre propre caméra. Je vais parler donc des DSLR, donc les réflexes de manière générale, je vais parler aussi des téléphones et enfin des GoPro. Donc là normalement je vais pouvoir couvrir l'ensemble des caméras. Pour tous les produits de cette vidéo, vous aurez des liens qui sont dans la description de la vidéo et aussi dans l'espace commentaire, donc je vais l'épingler en haut, vous aurez les produits en fonction des caméras. Ce sont des liens Amazon affiliés, c'est-à-dire que vous allez payer l'accessoire au prix normal et moi je vais pouvoir recevoir quelques centimes, 10 centimes en fonction de votre achat. Donc voilà, ça me permet de moi de racheter des accessoires par-dessus pour pouvoir vous présenter et vous, ça vous coûte pas plus cher. Alors, mon setup. Faisant des vidéos sur YouTube, j'avais besoin d'un setup qui soit léger, transportable et installable facilement. J'avais pas envie d'avoir acheté gros softbox avec un pied pour pouvoir percher le micro, etc. Je voulais quelque chose qui soit vraiment compact. Et du coup, c'est là où intervient cette cage. Cette cage, c'est en fait une armature qui va se placer tout autour de votre appareil, qui va à la fois protéger votre appareil et vous permettre de placer plein de petits accessoires autour en les fixant, en les vissant. Là, je vais vous présenter celui de Small Rig puisque c'est ceux qui me l'ont envoyé. Moi, ils m'ont envoyé aussi quelques petits accessoires avec, c'est-à-dire que j'ai sur le côté une petite protection qui me permet de fixer le micro ou des prises HDMI sans avoir de risque d'arracher la prise tout simplement. Et en haut, eh bien, j'ai une poignée qui va me permettre de pouvoir transporter plus facilement mon setup de manière générale. Sur cette poignée, on a aussi pas mal de petites fixations, donc voilà, vous voyez que j'ai plein de trous de partout, ça me permet de fixer plein d'accessoires de tous les côtés. Néanmoins, moi je me suis concentré uniquement sur 3 fixations, c'est-à-dire que j'ai installé 2 lampes et un micro. Pour pouvoir fixer ces lampes LED et le micro, j'ai acheté ce qu'on appelle des bras magiques, des bras articulés, qui vous permettent de déplacer et de placer où vous voulez vos accessoires. J'en ai acheté 2 de petite taille et une de grande taille pour pouvoir percher le micro, parce qu'en fait un micro c'est un bon son, mais ça a un son encore meilleur si on le rapproche de la voix. C'est pour ça que souvent au cinéma on a ce qu'on appelle un perchiste, où il y a plein de youtubeurs justement qui ont acheté un pied sur lequel ils vont percher leur micro à vraiment très proche de leur voix. C'est pour ça que j'ai acheté ce bras magique qui est plus grand que les 2 autres pour pouvoir me rapprocher le plus possible de ma voix. Au niveau des lumières, j'ai acheté 2 petits panneaux LED de la marque Godox, il y a 36 LED, elles sont vraiment toutes compactes, toutes faciles à transporter. Vous pouvez modifier l'intensité de la lumière. Par contre, vous ne pouvez pas modifier la température, c'est-à-dire changer la couleur, et vous ne pouvez pas non plus utiliser de batterie puisqu'elle fonctionne avec piles, donc vous allez devoir acheter des piles rechargeables. Ce sont les seuls petits hicks. Alors sur Amazon, moi je les ai achetés à 13 €. Actuellement, ils sont indisponibles et quand on regarde les autres vendeurs, ils le vendent à 22 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Néanmoins, je vous mets un deuxième lien qui va vous rediriger vers un vendeur sur eBay qui lui aussi les vend à 13 €. Donc là, je trouve que ça vaut le coup quand même. Au niveau du micro, c'est un Rode Video Micro, c'est un très bon micro pour pas cher, il coûte 47 €. Vous n'avez pas besoin d'alimentation, il est vraiment très compact, il est vraiment très bon. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix qui est vraiment très connu du net. Moi je vous le recommande et c'est celui que j'utilise actuellement. Dernière petite chose, comme mon micro est plutôt éloigné de la prise de mon appareil photo, eh bien j'utilise une rallonge, voilà, que j'ai acheté en plus pour pouvoir connecter sans avoir à casser le câble. Voilà grosso modo à quoi ressemble mon setup, du coup 2 lumières, un micro, 3 bras articulés et une cage. Donc 7 accessoires en plus de votre caméra et ça vous permet de faire des vidéos n'importe où de manière très facile. Voilà, donc moi j'ai opté pour ça. Maintenant on va parler des différents setups en fonction de votre caméra. À côté de moi je vais vous mettre les prix. Il y a des prix qui seront variables. Pourquoi? Parce que pour chaque accessoire, ou du moins pour plusieurs d'entre eux, j'ai trouvé différentes qualités et donc différents prix, ce qui explique la marge de manœuvre. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Tous les liens sont encore une fois dans la description et dans les commentaires. Moi je vous parlais de tous les accessoires et vous faites ce que vous voulez ensuite. Voilà, alors maintenant je vous mets les timecodes, vous allez juste à cliquer sur la partie de la vidéo qui vous intéresse par rapport à votre caméra. Donc là on va commencer directement avec le setup pour DSLR pour réflexe.
Au niveau de la cage, moi ce que je vous propose c'est une cage de chez Nouyer, qui est une marque assez connue d'Amazon, qui propose des produits pas trop chers et qui sont quand même de bonne qualité. La cage de base est à 30 €, vous avez la possibilité du coup de fixer différents accessoires, et si vous voulez la cage ainsi que des accessoires supplémentaires, ça vous coûtera 45 €. Donc voilà, à vous de choisir en fonction de vos besoins. Au niveau du micro, je vous propose exactement les mêmes que le mien. Il est très très bon, il est léger, il est compact, vous n'avez pas besoin de piles, donc je pense vraiment que c'est une bonne affaire, surtout si vous utilisez un réflexe. Au niveau des lampes, là aussi on reste sur exactement la même chose. Les deux LED de chez Godox qui coûtent 13 €. Encore une fois, les liens sont en description de la vidéo. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Seule chose, vous aurez besoin d'acheter des piles rechargeables puisqu'ils ne fonctionnent qu'à pile, vous n'aurez pas de batterie. Enfin, au niveau des bras magiques, je vous propose les miens, mais je vous ai aussi trouvé d'autres bras magiques qui coûtent moins cher, qui sont aussi de moins bonne qualité. Quelle est la différence? En fait, les systèmes de serrage seront un petit peu moins bons, les systèmes de fixation pareil, mais bon, globalement, vu que vous allez porter uniquement des toutes petites LED et un tout petit micro, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros bras magiques, donc je vous en ai trouvé d'autres qui seront beaucoup moins chers. On passe maintenant au téléphone. Là, je vous ai trouvé deux cages. Sur l'une, vous pourrez fixer deux lampes plus le micro, et sur l'autre, vous pourrez fixer qu'une seule lampe et le micro. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je trouve quand même que deux lampes, ça permet d'homogénéiser la lumière, parce qu'une seule lampe, ça fait trop peu. Voilà, donc à vous de voir. Au niveau du micro, je vous invite à utiliser le même que le mien, donc celui de chez Rode. Néanmoins, vous aurez besoin du coup d'un petit adaptateur pour le faire fonctionner sur votre téléphone. Ça vous coûtera du coup 57 € puisque l'adaptateur coûte 10 €. Au niveau des lumières, eh bien, je vous propose encore une fois les mêmes que les miennes, qui sont les Godox de 36 LED. Je vous mets encore une fois tous les liens en description. Et enfin, au niveau des bras magiques, vous aurez du coup deux petits et un grand. Je vous en ai trouvé 3 qui sont chers et 3 qui sont moins chers. Du coup, ils sont de moins bonne qualité. À vous de voir ce que vous préférez. En fait, ce qui va changer, c'est juste les systèmes de serrage, la qualité du système de serrage et le poids que vous pouvez porter. Néanmoins, si vous allez les utiliser uniquement pour des lumières et un micro, ça va être très léger, donc vous pouvez vous permettre de prendre ceux qui sont de moins bonne qualité. Enfin, on arrive au GoPro, et là, ça va se compliquer un peu. En fait, vous avez des cages, mais qui ne proposent pas beaucoup de systèmes de fixation. Ce qui veut dire que pour pouvoir poser ces bras magiques, ça va être compliqué, puisqu'il y aura très peu d'espace. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous utilisez une cage pour GoPro. Dans ce cas, vous pouvez fixer que le micro, et les lampes, si vous voulez vraiment les utiliser, vous allez devoir les dispatcher un petit peu autour de vous, comme vous le pouvez, avec des petits trépieds, des grands trépieds, ou alors poser sur des étagères, etc. Soit alors, vous n'utilisez pas de cage pour GoPro, vous utilisez une cage pour réflexe, qui est par exemple celle de Nouyer, qui coûte 30 €. Et là, vous pourrez fixer tous vos accessoires très facilement, dont votre GoPro. Aussi, si jamais un jour vous passez sur un appareil photo, vous pourrez réutiliser cette cage. Cette cage qui est de chez Nouyer et qui est pour réflexe me paraît être la meilleure option puisque vous pourrez fixer différents accessoires, vous pourrez aussi utiliser différents appareils. Néanmoins, ça reste moins transportable que la cage spécifiquement dédiée à GoPro. Si vous voulez utiliser une cage pour GoPro, il en existe de deux types. Il existe celle pour 3+, 3 et 4 et celle pour 5 et 6. Les prix sont différents, c'est pas grand chose, que 5 €. Au niveau des micros, vous pouvez utiliser le même que le mien qui est celui de chez Rode, néanmoins il vous faudra un adaptateur. Alors j'en ai trouvé un pour 3+, 3 et GoPro 4. Par contre, pour les GoPro 5, 6 et Session, vu que vous avez des micros USB, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver d'adaptateur qui fasse unanimité. J'ai trouvé seulement celui de GoPro, mais il coûte extrêmement cher. Il coûte 64 € sur leur site et 50 € je crois sur Amazon. Donc je trouve que ça fait vraiment très très cher, sachant que c'est plus cher que le prix du micro. Donc dans ce cas-là, pour vous, si vous ne trouvez pas d'adaptateur, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un micro-cravate de chez Rode. Je vous mets aussi le lien en description. Et vous avez juste à connecter ça sur votre téléphone, lancer l'application dictaphone et vous pourrez enregistrer le son séparément. Vous aurez juste du coup à raccorder les deux au montage, c'est très facile à faire, il suffit de clapper dans les mains avant, vous aurez un pic audio et vous pourrez synchroniser ça très facilement. Du coup pour les lampes, je vous propose les mêmes, celles de chez Godox. À vous de voir si vous les utilisez ou non. Si vous achetez une cage GoPro, vous devrez vous débrouiller pour les mettre un petit peu partout sur votre espace. Si vous achetez une cage réflexe, dans ce cas-là vous pouvez directement les fixer et vous pourrez utiliser ce setup qui soit transportable comme je l'ai dit précédemment. Enfin au niveau des bras magiques c'est le même problème, si vous achetez une cage GoPro vous ne pourrez pas les utiliser, si vous achetez une cage DSLR, réflexe, vous pourrez les utiliser. Là je vous propose deux types de bras magiques, chers et moins chers, à vous de voir ce que vous préférez.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté quelques trucs. J'ai fait au mieux pour trouver différents accessoires qui puissent convenir à tout le monde. Si vous trouvez d'autres accessoires qui marchent mieux, des lumières qui marchent mieux, etc., qui coûtent aussi moins cher, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que ça puisse aider tout le monde. Voilà, donc encore une fois, tous les liens se retrouveront en description et dans les commentaires qui sont épinglés. Ce sont des liens qui sont affiliés, donc moi ça me permet en même temps de pouvoir faire vivre la chaîne. Vous, ça vous coûte pas plus cher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est important parce que je me suis donné vraiment du mal pour celle-là. Encore une fois, désolé de ne pas faire beaucoup de vidéos, mais voilà, j'ai des examens, etc. Je passe un concours, c'est assez compliqué. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et salut!